Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, on est de retour en confinement. Yeah! Non sérieusement, là je rigole mais c'est vraiment pas marrant. Ça a clairement niqué le travail que j'étais censé commencer là. Du coup j'ai vraiment rien à faire pour le moment. Pour ceux qui le savent déjà, bah voilà, j'ai pas d'école cette année. Du coup c'est pas super. Du coup le confinement n'a pas joué en ma faveur. Du coup je me suis dit, je vais faire des vidéos. Du coup vous allez avoir plus de vidéo. Voilà, j'ai eu l'idée là il y a quelques heures. Alors, au début, je voulais faire comme des vlogs, genre en mode vlog pour le temps du confinement. Mais PTDR, ma vie, elle est nulle, clairement. Et même, je voulais faire une vidéo par jour, même si c'est pas forcément des vlogs sur ma vie, des vidéos tous les jours en mode enquête criminelle ou ça, ou ci ou ça. Sauf que voilà, j'habite chez mes parents et avec mes sœurs. Et le truc, c'est que je peux pas filmer tous les jours. Faut que je trouve le moment de filmer. Bon, après, ça va, vous avez vu que là, je suis quand même très actif ces derniers temps, que j'arrive à trouver le temps et le moment pour filmer, mais ça reste très compliqué. Voilà. Mes sœurs et mes parents en témoigneront. J'ai vraiment rien d'autre à faire. J'ai prévu un peu un sort de planning, c'est pas vraiment un planning. Enfin, si vous me connaissez, vous savez que le planning, c'est vraiment pas mon délire, et encore moins de le respecter. Et par semaine, je vais essayer de poster au minimum 3 vidéos. 3 vidéos thématiques complètement différentes. C'est un peu déjà ce que je fais de base. J'aime un peu tout, j'aime bien toucher à tout. Donc, je fais vraiment des vidéos différentes, vous l'avez compris. Après, principalement quand même des enquêtes criminelles parce que c'est un peu ma vie. En gros, par semaine, je vais essayer, voilà, je le dis. Je vais essayer de sortir une vidéo sur une enquête criminelle, une vidéo de story time ou alors une vidéo où je donne mon opinion sur un sujet et une vidéo sur l'industrie musicale ou cinématographique ou sur les séries. Voilà, donc par semaine, je vais essayer de vous donner 3 vidéos avec ces 3 thématiques au minimum. Après, si j'ai d'autres vidéos avec des thématiques différentes ou avec les mêmes thématiques, je vais les faire, mais je vais essayer au minimum de m'en tenir à ça, ce qui serait déjà super bien. Je voulais faire une vidéo pour représenter un peu le concept, mais en même temps, je savais pas trop comment faire et je me suis dit, je vais pas faire une vidéo juste pour présenter parce que personne va le regarder, enfin c'est nul. Je me suis dit, je vais faire une vidéo où la première partie, j'ai présenté ça et la deuxième partie, je vais faire sur un petit truc. Du coup, j'espère que vous avez compris. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui me proposent des thématiques pour les vidéos. Ça me fait super plaisir et j'ai tout le temps de les faire. C'est pour ça que j'ai déjà plusieurs thématiques pour beaucoup de prochaines vidéos. Mais si vous souhaitez quand même proposer des idées de vidéos, n'hésitez pas. Je suis toujours à l'écoute, du coup, ça me fait toujours plaisir quand on me propose un sujet. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et ceux qui m'ont déjà proposé, voilà, sachez que c'est en cours. J'ai déjà une liste et j'essaye de travailler. Sauf qu'il y a des vidéos qui prennent beaucoup plus de travail que d'autres. Je crois que c'est tout. Je vous souhaite un très bon confinement 2.0. J'espère que votre santé mentale ira très bien. En tout cas, moi, c'est pas sûr. Du coup, on passe à la deuxième partie de ma vidéo qui va être portée, comme vous l'avez vu sur le titre, sur quelques légendes urbaines de ma ville. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Alors voilà, c'est une histoire courte, c'est pour ça justement que je l'ai choisi faire la moitié de cette vidéo. Une légende urbaine, comme vous en avez sûrement eu dans vos quartiers. Voilà, alors on était au collège, et faut savoir, enfin du coup je vais pas dire où j'habite quand même. Il y a mon collège, et vraiment à 50 mètres, il y a un stade. Un stade avec un grand terrain. Voilà, c'est un stade en plein air, avec des gradins et des vestiaires en bas. Ça fait très rugby, enfin comme à l'ancienne pour les matchs de rugby ou de football, vraiment. Et il était très ancien, même à l'époque quand j'étais au collège, c'est-à-dire il y a 10 ans, putain, wow, putain. C'était à 10 ans. Du coup, il y a les gardiens du stade, et je sais pas d'où cette légende est partie, mais il a commencé à avoir des rumeurs. Et je crois même que c'est une rumeur qui a juste vécu durant notre génération. Et la rumeur, en gros, elle racontait qu'une jeune fille avait été violée et tuée par le gardien du stade. Et c'est pas tout, parce qu'il y a même les détails dans l'histoire, et en vrai, ça qui est super vraiment glauque dans les légendes urbaines, c'est vraiment que les gens ont les détails, mais vraiment des détails horribles. Quand tu dis que t'étais au collège et que t'entendais ce genre d'histoire, mais putain, mais qu'est-ce qui allait pas dans la tête des gens qui inventaient ça? Bref, et en gros, la légende, elle disait qu'en gros, il avait tenté de la violer. Je sais pas crier trop fort. Ma mère qui est juste à côté. Et ensuite, du coup, qu'il avait tué avec des fils électriques, d'une rallonge, je sais pas quoi, mais en gros, avec les fils électriques, il avait étranglé et il avait enterré tout au fond du stade, dans le coin. En gros, dans ce coin-là, il avait enterré, parce que du coup, le stade, c'est un stade en sable, et il avait enterré dans ce coin-là. Et durant des semaines, des mois, tout le monde racontait cette histoire, elle faisait le tour du collège, c'était un truc de ouf, nous on flippait, moi je me rappelle quand même, j'avais un peu peur, j'avoue, mais c'est chaud quand même, t'entends ce genre d'histoire, t'es là, tu fais waouh, c'est quoi ça? Et quand tu vois le mec, même si tu crois pas,
au fond de toi, t'as quand même ce petit pourcentage qui dit putain, et si c'est vrai? Le mec, il est en face de toi. Moi, je me rappelle, déjà, j'aimais pas trop parce que c'était super sale de rentrer et de boire de l'eau dans les vestiaires. C'était dégueulasse. J'ai jamais vu un stade aussi dégueulasse. Franchement, c'est super bien qu'il l'ait enfin détruit parce qu'il était dégueulasse. Est-ce que j'ai déjà dit qu'il était dégueulasse? Parce qu'il était vraiment dégueulasse. Bref, un jour, je sais pas pourquoi, avec des amis, on sortait du collège. Je sais pas ce qui nous a pris. On s'est dit, vas-y, on va regarder la meuf si elle est vraiment enterrée là-bas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et bien évidemment, on a attendu que le stade ferme. Et il ferme tôt, bah, du coup, il ferme en même temps, enfin à 16h. Après 16h, voilà, il n'y a plus personne dans le stade, étant donné que plus personne ne l'utilise. Et en fait, le coin où elle est censée être enterrée, voilà, t'as des barrières en pierre et c'est facile d'escalader. Et on était plusieurs, on est parti là-bas et on a dit, vas-y, on va escalader et on va creuser, on va voir s'il y a vraiment une fille et tout. Bien évidemment, moi je n'ai pas escaladé, je suis resté de l'autre côté. Chacun fait dans sa merde. Si vous montez, vous prenez le risque que le mec qui vienne, qui vous voit et qui vous attrape. En gros, c'était coupé en deux teams. La team qui monte, qui escalade, qui creuse et la team qui reste de l'autre côté. Bien évidemment, mes amis qui ont creusé, mais bien évidemment, ils ont rien trouvé. On était là en mode, ah putain, c'est faux. Toute cette histoire est fausse. Enfin, on le savait, mais en même temps, on était là en mode, ah, c'est faux. Et en plus, même si on peut se dire peut-être qu'on n'a pas creusé assez loin, que le mec c'était un fou, il a vraiment creusé grave loin. Là, il y a quelques mois, le stade a été détruit et ils ont grave tout creusé pour justement aménager de nouveaux bâtiments à sa place. Et aucun corps n'a été découvert. Donc voilà, même si on avait des doutes, il n'y avait plus aucun doute, il n'y a jamais eu de corps. Donc voilà, cette légende urbaine était fausse. Heureusement, parce que du coup, un homme était quand même accusé faussement de viol et de tueur. Et heureusement, une fille n'a pas eu à subir ça. Mais en vrai, c'est vraiment horrible quand tu te dis qu'il y a vraiment des gens qui inventent ce genre de légende urbaine. Et quand t'es petit, bah, tu propages de ouf cette histoire parce que ça fait peur et ah, c'est trop marrant, tu propages. Et en vrai, c'est dingue comment les rumeurs, c'est ouf. Et surtout comment t'as des détails aussi sordides dans des histoires comme ça, glauques de ouf. À quoi les gens ils pensaient en inventant ça? J'ai une autre histoire, une autre légende urbaine. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une légende urbaine, mais elle est aussi courte. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais la raconter. Comme ça, vous aurez quand même une vidéo un peu plus longue, pas non plus de 5 minutes. Voilà. Alors, c'est toujours dans ma ville. D'ailleurs, c'est pas très loin du stade et moi, j'habite vraiment entre les deux, limite. Mais à quelques rues. Encore, c'était au collège. Putain, vraiment, le collège, la pire période pour les légendes urbaines. C'est pas vraiment une légende urbaine. Mais en gros, vraiment pas loin de chez moi, il y a une maison qui est abandonnée. Une maison, genre, je l'ai jamais vue propre, je l'ai jamais vue habitée par des gens. Elle est super étrange. Beaucoup de choses se disaient sur cette maison et tout, et je sais pas pourquoi, mais les gens allaient visiter cette maison. Et du coup, ils rentraient illégalement dans cette maison. Quand je dis les gens, bien évidemment, je parle de nous. Après, je tiens à dire quand même que je suis rentré qu'une seule fois dans cette baraque. Et en vrai, je suis vraiment, même pas vraiment rentré. Je suis juste rentré dans le jardin. Mais si mes sœurs ou mes parents regardent cette vidéo, je tiens quand même à préciser que je ne suis jamais rentré dans cette maison. Comme j'ai dit, c'était durant le collège. Je sais pas pourquoi, mais la maison, en fait, nous fascinait un peu parce qu'elle était vraiment abandonnée et tout. Faut savoir que quand on y allait, bah, du coup, on flippait un peu parce qu'en fait, t'avais le voisin qui voyait et qui criait quand il voyait les gens rentrer dedans, il criait et il disait ouais, j'appelle la police et tout. Du coup, nous on courait. J'ai une amie, je fais archi confiance. Une fois, elle était rentrée, la vitre a été cassée. La fois suivante, quand on est parti, bah la fenêtre en fait, elle était pas cassée. Et du coup, ça nous a fait grave flipper parce que on s'est dit en fait, il y a des gens qui y vivent. Alors que la maison, vraiment, elle est délabrée de ouf. Nous, on y allait parce que genre, nous, on flippait de ouf. Et en gros, c'était comme la maison hantée pour nous. Faut savoir que genre, on n'y allait pas pour traîner. Non, c'était genre vraiment, on avait peur et du coup, on rentrait un peu et on flippait et dès qu'on flippait, genre, on partait en courant et c'était en gros, voilà, c'était comme quand t'allais au parc, tu fais un toboggan. Et là, du coup, on a grave flippé et on est ressorti. Je crois que c'est la dernière fois qu'on est parti parce que, en fait, on a compris qu'il y avait des gens qui vivaient là-bas. Et ça nous a trop choqué, ça nous a trop perturbé. Alors du coup, il n'y a pas de légende urbaine, comme je vous l'ai dit, mais c'est super flippant. La raison pour laquelle j'ai choisi de vous raconter ça, c'est parce qu'en fait, quelques années plus tard, durant la nuit, en fait, les policiers sont arrivés. Enfin, du coup, moi, j'ai pas vu parce que du coup, je dormais. Mais le lendemain, on a appris que les policiers sont arrivés et ont arrêté un terroriste qui vivait là-bas. Je crois que c'était durant les années 2015, un bail comme ça. C'était vraiment du coup après la période du collège. J'étais déjà à la fac. Et justement, je crois que c'était la première année de ma fac. Et c'était grave flippant. Du coup, quand j'ai appris, j'étais là en mode waouh, t'as un terroriste qui a vécu là-bas. Je crois, je sais pas s'il vivait là-bas, mais en tout cas, ils l'ont attrapé là-bas. Et c'est grave flippant. C'est super chaud. Et je me dis, peut-être à l'enseigne, c'était peut-être le cas déjà.
Je vois toujours pas le rapport avec les légendes urbaines, je le sais, moi non plus, mais je voulais quand même vous raconter cette histoire qui pour moi allait quand même en concordance avec la première histoire et pour pas que la vidéo dure quand même 5 minutes, pour vous donner du contenu. Voilà, c'est vraiment en pensant à vous que j'ai fait ça, donc vous plaignez pas trop, merci. Bref, voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à me suivre. Du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.